Rempli de joie, je peux crier haut et fort combien ton amour pour moi est sans devant le Adonai, du réveil du soleil jusqu'à la fin du jour, loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent. Adonai, du réveil du soleil jusqu'à la fin du jour, loué, loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Oh, aïe, 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 Ce Dieu admirable que nous célébrons ce matin, gloire à ton saint nom, Jésus. Guéris l'aveugle par ta main, et n'est
inébranlable, incomparable. Tous ensemble, Dieu admirable, inébranlable, incomparable, redis-le encore, Dieu admirable, inébranlable, incomparable, Dieu admirable, Tu es déjà fatigué d'adorer le Seigneur avec nous. Non, on acclame encore le Dieu très haut. Parce que je te vois t'asseoir. Nous célébrons celui qui est élevé en dignité, assis sur le trône en train de régner. Alléluia. Assis sur le trône, il règne à jamais. Il règne à jamais. Assis sur le trône, Jésus règne à jamais. Il règne à jamais. Assis sur le trône, Jésus règne à jamais. Il règne à jamais. Assis sur le trône, Yahya règne à jamais. Assis
voulons te contempler, Seigneur. Continue à l'élever, car ton papa est en ces lieux. Et il te voit, il t'entend, il te regarde. Alléluia. Chantons ensemble. Papa est là. Papa est là. Oh, papa est là. Sa grâce sur nous. Papa est là, Seigneur, il répond. Il répond, sa grâce sur nous.
L'Esprit de Dieu est dans son sanctuaire, on y va. Esprit de Dieu est dans son sanctuaire.
sur le trône. À l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous continuons à acclamer Dieu, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous continuons à l'adorer, nous continuons à chanter en son honneur. Nous glorifions l'Éternel. Alléluia. Nous chantons ces derniers cantiques avant d'écouter la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous tenir debout, nous qui sommes assis, s'il vous plaît. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous aurons tout le temps de nous asseoir. Nous nous élevons pour glorifier Dieu. Nous nous élevons pour honorer Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous chantons ces cantiques. Oyaki na bombo inanga. Gloire à Dieu. Oyaki na bombo inanga. Lokola batena nzambe. Ondibisoni. Beka ya motuya. Isi iko. Oyaki, 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 na bombo yanga. Lokola batena nzambe. Ondibisoni. Beka ya motuya. Isi iko. Yaka yaka kono kufa pelise kwana yaka patena zambe yaka kono kufa pelise kwana ezala ndanga eraka ya mokonzi wayo ezala oyaki ibosonanga lokola mwana moto Yesu lokola mwana na moto omimonisi omitatoli mabomba minyoso Nous sommes toujours debout. Écoutez ceci. Nous venons de passer une semaine douloureuse. Je parle de l'église. Nous avions perdu un membre de l'église, notre fille Alicia Libobo. Nous chantons des cantiques en rapport avec la situation présente de l'église. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Nous voulons chanter ces cantiques. Te Nabungisa Elikia. Et après quoi nous écouterons la parole qui consolera nos cœurs. Nous chantons Te Nabungisa Elikia. Alléluia. En souvenir de notre fille. Hey
Ce dernier cantique. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel, celui qui seul peut consoler nos cœurs. Alléluia. Nous allons redonner les 10 minutes que nous avons pris au pasteur Thierry. Il est 9h20. Eh bien, il a jusqu'à 10h10. Et à 10h30, nous allons terminer tout le programme de l'Église. L'Église est en souffrance, l'Église est en peine. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas faits de bois, nous sommes faits de la chair. La chair, elle a la sensibilité, elle sent des douleurs, elle console par le Saint-Esprit. Nous voulons dire, avant de commencer ce culte, que Dieu donne la force à notre frère, Papa Claude Libobou, le papa de Alicia qui est là ce matin avec nous. Nous sommes ensemble dans cette souffrance, dans cette épreuve. Nous pleurons ensemble, nous sommes une grande famille. Seigneur, bénis ta parole de ce matin, c'est un fils de cette maison qui nous l'apporte. Tu le remplis de ta puissance. Tu lui accordes l'onction dont il a besoin. Et que cette parole trouve le chemin de chaque cœur.
Nous recevons cette parole. Nous vous saluons, vous, nos amis qui nous suivez sur Facebook. Nous sommes éprouvés, comme nous l'avons dit. Pleurez avec nous, mais écoutez la parole de Dieu. Amen. Pasteur Thierry. Nous acclamons pour encourager le pasteur Thierry. Nous écouter la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut entendre un amen vibrant? Est-ce qu'on peut entendre un amen poussant? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de rois? Je suis étonné de te voir acclamer ta façon d'acclamer le Seigneur. Celui qui est assis sur son trône. Celui qu'on ne peut jamais déboulonner. Alléluia. Celui qu'on ne peut jamais détrôner. C'est celui que nous voulons acclamer pour lui dire kaka yende abongi na nkembo, kaka yende abongi na masanjoli, kaka yende abongi na lokumu, kaka ndenge zobeta maboko tika lole fungwa malatina na yo. Oh my God, kaka ndenge zobeta maboko tika lole fungwa malatina na yo. Je croyais que je m'adressais à quelqu'un ce matin. Je croyais que je m'adressais à une famille ce matin. Tel tu acclames le Seigneur, tel ta vie est en train de changer, telle ta vie est en train de changer. Je disais, nous acclamons celui qu'on ne peut jamais déboulonner, celui qu'on ne peut jamais déboulonner. Il s'appelle Chilabati Makinda, il s'appelle Munguni Mwema, il s'appelle Pandangila, il s'appelle Moussa Somakakama, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Yesunkumu, il s'appelle Nzambian Pungu. Oh, tu m'étonnes encore. Merci au télé nous sommes tranzé ma boko. Nalabi merci au télé nous sommes tranzé ma boko. Bien aimé ça bilo comme prophétique. Ceux qui comprennent nous, vie nous a changé. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame, c'est Dieu redoutable, c'est Dieu incomparable, c'est Dieu insondable, c'est Dieu invincible, c'est Dieu invincible, c'est Dieu invincible, c'est Dieu invincible. My God, my God, my God, my God, my God, we bless your holy name, Lord. Let your power come, let your Holy Spirit move, let your Holy Ghost move. Bandangila. Shamakanda, moto makasi nanga, moto makasi nanga. Nzambe paina yekama, Nzambe paina yekama, Nzambe paina yekama. Wa bongo la kamaladi, wa zo transformer maladi no, azo comme sango lobiko, kaka nengo sobeta maboko, malade zo quitté, malade zo quitté, malade zo quitté, malade zo quitté, malade zo quitté. Malade sont quittés. Ah, oh, ouais, pèsera Mosala. Ouais, pèsera Mosala. La Bible déclare les préceptes raisons de l'homme, c'est l'activité. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. My God, my God. Lelo, baje bakokita. Lole kopasuka tosepela. Oh yes, Zambé na tembo aye akiti na kati na bato na ye. Oh yes, oh yes, ozoka musanga. Aye.
a-t-il quelqu'un qui peut nourrir le ciel par des acclamations? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut nourrir le ciel par des acclamations? Je dirais merci à notre Dieu et merci à l'homme de Dieu ainsi que Maman Hortense et toute son équipe qui renouvelle encore la marque de confiance en ma personne afin que je me tienne au devant de son peuple pour parler de la part de Dieu. Et je dirais également merci à mon épouse qui n'a cessé de me soutenir par la prière. Et malheureusement, elle n'est pas de nôtre ce matin car les enfants sont un peu malades. Elle est restée en famille à la maison. Et je n'avancerai pas si je ne vous transmets pas les salutations venant de Vie Nouvelle Cité de la Rédemption, qui est l'extension de la borne également. Nous sommes toujours dans la commune de Mongafula, dans le quartier qu'on appelle Plateau 1. Il y a les plateaux de professeurs et de l'autre côté, on appelle ça Plateau 1. Mais communément appelé Tchad. Mais ce n'est pas Tchad. Parce que ce quartier a été ouvert ou a commencé lorsqu'il y avait une guerre au Tchad. Et les jeunes du campus qui ont nommé ce quartier Tchad. Non, mais ce n'est pas le nom Tchad. C'est Plateau 1. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre église? Je ne serai pas trop théologique ce matin. J'aimerais transmettre un message, un court message à quelqu'un ce matin. Vous savez, lorsque vous êtes locataire, vous avez versé votre garantie, vous passez votre séjour dans cette maison, dans cette demeure, et à un moment donné, vous êtes en difficulté de payer les loyers. Si la garantie c'était de 3 mois, 4 mois, vous avez consommé votre garantie. Et toujours des explications, vous donnez des explications aux bailleurs. Vous savez, nous sommes impayés. Vous savez, j'ai des difficultés. Vous savez, trop des explications. Il y a certains bailleurs qui peuvent vous comprendre 1 mois de plus, 2 mois. Or, les bailleurs aussi vivent de sa maison. C'est ce qui lui aide à subvenir à ses besoins. Et lorsque le bailleur est au bout du rouleau, qu'est-ce qu'il fera? Vous devez quitter, sortir, libère ma maison. Amen. Je n'entends pas un amen. Et pour certains, à cause de manque de moyens, il dit au bailleur, ok, tu veux que je quitte la maison? Amène-moi le préavis. Amen, amen. Tout ça, c'est pour prolonger un peu quelques jours. Parce qu'il n'a où aller. Il n'a où partir. Le bailleur dit, ah bon? Ok, il part à la commune. Il vous prend ses documents de préavis. Et on vous donne des jours par rapport au préavis. Et vous consommez également ces jours. Vous êtes toujours incapable. J'aurais appris que la commune ajoute encore quelques jours de grâce pour vous aider à trouver où partir. Et si jamais vous arrivez au bout ou à terme de votre préavis, qu'est-ce qui se fera? Qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. C'est le déménagement forcé. C'est le déménagement forcé. Et le thème de ce matin, c'est le déménagement forcé. Je parle à quelqu'un du déménagement forcé. Amen, amen. Et nous allons parler d'un homme. Nous le connaissons tous. Mais avant de parler de ce thème, d'aborder ce thème, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Je répète encore, Dieu te connaît. Et je réitère encore pour te dire que Dieu te connaît. Si on dit que Dieu te connaît, c'est-à-dire il connaît tes difficultés, il connaît ta souffrance, il connaît tes peines, il connaît ta maladie. Dieu
te connaît. Il connaît la situation dans laquelle tu es en train de passer. Il connaît tes difficultés, tes souffrances. Il connaît tes maux. Non seulement il te connaît, mais il te voit. Et lorsque Dieu te voit, il entre en scène pour te délivrer. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Vous savez, le message de ce matin est adressé à une seule personne. Ce n'est pas à tout le monde, à une seule personne. Et la personne, c'est toi qui me regardes là. Et la personne, c'est toi tel que tu me regardes là. C'est le message qui t'est destiné ce matin. Dieu va te faire grâce. Et la grâce, c'est quoi? Ce n'est pas notre message, notre thème. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur accordée à quelqu'un. Une faveur accordée à quelqu'un. La grâce, c'est la disposition bienveillante de Dieu à notre égard. Alléluia. Et dans Tite chapitre 2, le verset 11, où je lis, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus. Dieu accorde une faveur imméritée aux pécheurs en ne tenant pas compte de ses fautes, mais en les déclarant justes en vertu de l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus à la croix. Néanmoins, le pécheur doit se repentir. Doit revenir à Dieu. Non pas seulement se repentir, mais se convertir. Et parlant de repentance, dans Actes chapitre 3, le verset 19, la parole déclare: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je répète encore, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Non, tu ne me comprends pas. J'ai dit, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je réitère et réaffirme encore, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Si tu ne m'as pas compris, j'ai dit encore, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, la valeur d'une chose dépend de son utilité. La valeur d'une chose ou d'une personne dépend de son utilité. Et l'utilité d'une chose dépend de son propriétaire. Est-ce que vous êtes avec moi? La valeur d'une chose dépend de son utilité. Et l'utilité dépend de son propriétaire. Quelqu'un peut avoir une lame de Gillette. C'est utile. Et tout sert à couper. Et quelqu'un d'autre peut avoir une hache. Alléluia. Tous ces deux instruments sont utiles. Mais tout dépend de l'utilisateur. Pour un bûcheron, vous lui donnez une lame de Gillette. Que faire avec? Il ne saura pas couper des arbres avec. Alléluia. Mais pour un coiffeur, vous lui donnez une hache. Il dira, mais que faire avec? Tout dépend de l'utilisation. Tout dépend de ce à quoi tu veux faire avec. Amen, amen. Alléluia. Et je te dis, tu es utile. J'ai dit à quelqu'un, tu es utile. J'ai dit à quelqu'un, tu es utile. Vous savez, nous pouvons avoir un morceau de bois. Pour une maman qui fait préparer les madessous, quand il trouve des morceaux de bois, il dit, waouh, nous sommes chaud. Et vous la mbangu.
Amen, amen. Avec ces morceaux de bois, elle peut couper et mettre au feu. Enfin, de l'utiliser pour sa faim. Pour être ban à bazoa, balia dans le mbango. Pour d'autres, il a un morceau de bois. Il voit des boulangers qui passent. Il dit à papa Bokota, Bosson Baba Konyo, Borelambe la Binuango. Amen, amen. Vous savez, le morceau de bois qui n'a pas de forme, le morceau de bois qui est inutile. Alléluia. Mais pour un sculpteur, lorsqu'il trouve ce morceau de bois, il dit waouh. Avec ce morceau de bois qui n'a pas de forme, avec ces morceaux de bois déjà usés, qui commencent déjà à pourrir. Mais il dit non, avec ces morceaux de bois qui est déjà pourri, qui a déjà connu beaucoup des intempéries, qui a déjà changé même de couleur. Mais quand le sculpteur voit ces morceaux de bois, il sait avec qu'est-ce qu'il peut faire avec. Il peut ramasser ces morceaux de bois, il l'amène dans son atelier, il à tailler. Quand il taille, il donne la forme qu'il voit dans sa pensée. Il donne la forme. Il est en train de tailler dans son atelier. Et après quelques jours, l'œuvre commence à prendre la forme. Il a une œuvre d'art, du bois. Il peut ressortir une œuvre d'art qu'il peut vendre et avoir des millions. Alors que d'autres personnes, il a pris cette morceau de bois, il en a préparé les foufous, il en a préparé les madessous, mais un sculpteur, quand il taille, il donne la forme qui convienne. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es comme ce morceau de bois, que le sculpteur qui est Dieu, le sculpteur qui est Jésus-Christ, il va t'en donner une forme qui convienne. Non pas seulement la forme qui convienne, mais il va te donner de la valeur. Vous savez, la valeur d'une œuvre d'art, d'un tableau peint par un artiste, sculpteur par un sculpteur, les prix augmentent plus les jours passent. Alléluia. Aujourd'hui, les tableaux de Picasso, je ne sais pas qui peut acheter les tableaux de Picasso chez nous ici à l'église. Qui? Alléluia. Et surtout lorsque l'auteur ou le sculpteur, l'artiste meurt, les tableaux deviennent encore plus recherchés. Parce que vous n'en trouverez plus ce genre de tableaux peints ou sculptés par l'artiste. Alléluia. Parlons de Maître Liolo, le feu Maître Liolo. Vous allez voir, ces œuvres vont augmenter de prix. Pourquoi l'artiste ne plus? Aujourd'hui au Congo, nous n'avons pas cette culture d'art. C'est dans quelques maisons, vous allez trouver beaucoup des œuvres d'art, comme chez Maman Hortense. Elle aime beaucoup des œuvres d'art, des statues, des petits bateaux, des histoires qu'elle met là. Ça crée la beauté, l'harmonie. Mais j'aimerais te dire, alléluia, j'aimerais te dire, celui qui est en train de te tailler, non pas seulement il est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Les artistes meurent. Leurs œuvres prennent de la valeur au fur et à mesure que les jours passent. Mais ton Dieu qui est en train de te sculpter, qui est en train de te peindre, tu es dans son atelier. Bien aimé, il est vivant. Il restera vivant. Plus ton Dieu est vivant, plus il y a de la valeur. Vous savez, la valeur augmente. Pourquoi? Parce que Jésus était déjà mort. Mais il n'est plus dans ce monde. Il est assis à la droite du Père. Il dit, ce tableau a de la valeur. Il dit, ce bois, ce morceau de bois qui était rejeté, qui n'avait pas d'utilité, a de l'utilité. J'aimerais te dire, tu as de la valeur. J'aimerais te dire encore, tu as de la valeur. Et j'aimerais parler de quelqu'un qui avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et quand Dieu a vu cet homme, il a vu l'environnement dans lequel cet homme vivait. Dieu a dit non, tu dois déménager. Tu dois déménager. Je parle d'Abraham. Abraham, avant qu'il devienne Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. J'aimerais lire ces textes pour ne pas vous les réciter en tête. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible ensemble avec moi? Amen, amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Quand on dit va-t'en, brise
brusquement, n'emploie ça, sans calcul. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Répète après moi, une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai tous ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Abraham partit comme, verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan. On se limite là. Abraham, il était avec son père. 75 ans dans la maison de son père. Marié avec, sans enfant bien sûr, mais avec des serviteurs et des servantes dans la maison de son père. Dites-moi, Mouta, 75 ans, c'est normal? Non, c'est normal. 75 ans. C'est pas normal. Et la ville de Ur, en Chaldée, en Mésopotamie, fut le centre de l'idolâtrie païenne. Il vivait dans un contrée, dans une ville où cette ville était remplie de l'idolâtrie. Les gens élevaient de faux dieux. Ils servaient des dieux païens. Le nom de Dieu n'était pas glorifié. Le nom de Dieu était empiété. Dieu n'avait pas de la valeur dans cette ville. Parce que c'était une ville remplie de l'idolâtrie païenne. Et Terah et sa famille se dirigeaient vers le nord-ouest à Charan, en route pour les Canaan. Et Dieu a regardé dans cette ville. Et plus loin même, certains théologiens disent que Terah, certainement lui aussi, il était pratiquant de ces choses, de l'idolâtrie. La Bible ne le dit pas, mais ce sont des recherches scientifiques. Et je ne sais pas ce matin, dans quel contexte tu vis. Abraham était dans cette ville remplie de l'idolâtrie, où les gens ne respectaient pas les règles divines, où les gens marchaient à contre-courant, ils marchaient selon le désir de leur cœur, ils marchaient selon leurs pensées, mais Dieu a fait un choix. Est-ce que dans cette ville il y avait qu'Abraham? Non. Alléluia. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il fait. J'ai dit Dieu fait grâce à qui il veut. Et ce matin, malgré la situation que tu traverses, malgré les difficultés dans lesquelles tu te retrouves, malgré la sorcellerie de ta famille, malgré l'occultisme qui bat plein dans ta famille, où les vies ont été vendues, les études ont été hypothéquées, les vies ont été bloquées, je ne sais pas dans des bouteilles, je ne sais pas où, qu'est-ce qu'ils ont fait comme pratique, votre famille n'évolue pas, les gens étudient, n'avancent pas, vous pouvez étudier, avoir votre diplôme, mais vous n'avez pas d'emploi, tu vis dans une situation comme Abraham. Et ce matin, Dieu te donne le préavis. Bien-aimé, Dieu te donne le préavis. Toi qui n'enfantes pas, alléluia, ce matin, Nzamba passe sur préavis. Et c'est ta stérilité. Toi qui n'étudies, mais tu n'avances pas dans tes études, Dieu te donne le préavis. Tu es sous préavis. Dis à ton voisin, tu es sous préavis. Bien-aimé, Nzamba passe sur préavis. Pourquoi il te donne le préavis? Parce que tu dois quitter. Quitter quoi? Quitter des choses qui te bloquent. Quitter la vie qui semble être difficile. Quitter cette vie de pauvreté. Quitter cette vie de méchanceté. Mais tu dois quitter pour aller où? À une terre inconnue. Inconnue selon Abraham. Mais Dieu savait où il l'a mené. Là, Dieu a mené Abraham où? Au Canaan. Alléluia. Alléluia. Il y aura un déménagement forcé ce matin.
J'ai dit, il y aura un déménagement forcé. Dieu veut que tu déménages. Quand on dit déménagement, on voit dans le déménagement le mot demeure. Tu dois quitter ta demeure. Tu dois quitter des choses qui t'environnent, qui t'amènent dans le péché, qui te poussent vers la mondanité. Tu dois abandonner ces choses. Quitter cette vie de péché. Cette vie d'idolâtrie. Cette vie de la convoitise. Tu ne vois jamais de petites filles passer. Toutes les filles sont belles. Elle là, celle-là, c'est bon. Hein? Oh, celle-là, c'est bon. Hein? Tu dois quitter sa vie, papa, frère. Aujourd'hui, la vie est devenue difficile. Surtout pour nous, les hommes de Dieu. Si vous, les bandits, vous n'amenez pas les mabonza, comment le pasteur va vivre? Alléluia. Comment on va envoyer les gens en formation? Comment on va ouvrir des extensions? Alléluia. La pauvreté, c'est vie à Kinshasa. Tout semble être bloqué. Alléluia. Je parle à quelqu'un, quelle que soit la conjoncture, quel que soit le temps que le Kinshasa est en train de passer, Congo est en train de passer, tu dois déménager de la pauvreté, tu dois déménager de la souffrance, tu dois déménager. La pauvreté n'est pas ton apanage. La pauvreté n'est pas ta vie. Parce que Dieu qui t'a créé, il dit, j'ai formé un projet de paix et non de malheur. Tu pleures. Et si nous de l'autre côté, ma bonne Zaboé, j'ai mis mon carburant. Je pars à l'église avec mon carburant. Allez-y comprendre. Alléluia. Tu dois déménager de ces choses qui te rendent. Je ne sais pas qui t'amoindrit, qui enlève ta dignité. Alléluia. Jeune fille, jeune soeur, pour passer des classes, tu viens. Oui, je rends grâce au Seigneur. Dieu, je suis passé, j'ai étudié mention satisfaction. Tu as satisfait comment? Comment? Tu es bien assistant. Non! Qu'est-ce que vous faites avec cet assistant? Vous trafiquez votre corps pour avoir des comptes et passer des classes. Mais après, tu dois quitter, tu dois déménager ces choses. Je crois que je parle à quelqu'un. Vous travaillez, oui. Vous amenez les dîmes. Ah, nous les pasteurs, nous aimons les gens qui amènent des dîmes. Hein. Surtout si on voit qu'il est régulier, la personne est régulière avec ses dîmes. Ça nous encourage. Waouh. Nous en mettons d'abord. Alléluia. Mais quelle est la source de ton argent? Il y a les gens qui croupissent dans la misère à cause de toi. Tu bouffes les salaires des autres. Ils sont coiffés. Poyo, au somba bandaku. Et puis, bon, le côté. Vous achetez des Jeep RAV4. La somme est petite en haut. Jeep RAV4. Mais alors que les amoutos qui abattent Moussousou, quitte ces choses. Tu dois déménager. Alléluia. Ah, des amens aussi là. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur ce matin. Ce que Dieu veut, c'est mon cœur. Un cœur repentant. Vous savez, c'est convertir, c'est une chose. Alléluia. C'est repentir, c'est une chose, allais-je dire. Mais c'est convertir, c'en est une autre chose. On peut se repentir. Nzambe, lemisanga, nabimasuna papa wanate, nabimasuna papa pichute, nabimasuna na tonton Paul te. Alléluia. Pourquoi? Parce que Frédéric a dit qu'il y a adoration ma casse. Ouais, nous sommes là. La gloire en Zambé kita. Mais on est là, Masumu. Oui, plaire pour tes péchés, c'est bien. Plaire pour ses péchés, c'est bien. Mais abandonner ses péchés, suivre Christ, quand on parle de la conversion, c'est le changement de direction. J'ai regardé comme ça, je vivais comme ça, mais à cause de Christ, j'abandonne cette mauvaise vie pour suivre Jésus. C'est-à-dire, je dois déménager de ma vie passée, je dois déménager de l'occultisme, je dois déménager de la sorcellerie, je dois déménager, bien aimé, de la convoitise de la chair, je dois déménager. Abandonner ces choses et suivre Christ. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de nous.
Alléluia. Certes, nous aimons le message. My God, my God. Ok, thank you. On a déjà makambozo simba, nenzawa, vino ezo changé. Là tu dis amen. Alléluia. Amen. Mais tu vis comment? Abraham a accepté de déménager. La Bible déclare, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. Parce que Dieu savait, dans la maison de son père, il y a des faux dieux qui sont élevés. Ce matin, tu dois déménager. Tu dois te déménager de la fornication. Tu dois quitter, abandonner cette vie de la convoitise. Tu dois abandonner cette vie de vol. De vol. Mouyibi. Qui mouyibi kotatina mbungi. Alléluia. Tu dois abandonner cette vie. Vous savez, avec ces temps qui semblent être difficiles, mais Dieu est avec nous. Bon, des fois, avec ma petite voiture, la Ketch, on a changé l'utilisation. Amen, amen. On a un taxi. On a pas ce petit mot, ça va mentir. On n'a rien. Comme je pars en ville, quand je fais mes courses, non, mais ma batte. Quand je viens du campus de l'église, je rentre, carburé, ça, et ils ont un esprit à bien. Hein? Et hier, avant-hier, pardon, Nassis n'a dit, ma belle madame, commis tout ça, passe à Aboula. Parce que Natonga, Oya papa, maman paye, mbon makala, mbon masik, n'a joué en ouad. Et notre église, la cité de la rédemption, souffre sur le plan financier. Il faut qu'on multiplie la boule pour l'excellente période. Notre église ne restera pas comme ça. Jour où il y a un bamsou au cam. Basi baye, net beti batol. Maman jour pour au cam on les sous. Nous avons besoin de petit. Parce que tant qu'il y a quelqu'un qui n'a sans forme, mais si Jésus sur Mikolo, on trouve qu'il y a un changement. Apparence, ton apparence, tu donnes l'apparence de la piété. Quand on te regarde, tu es bien, comme cette jeune dame qui m'avait volé le téléphone et je suis allé au Vodacom pour faire la carte SIM. Bien aimé, on peut te regarder comme ça, tu es bien. Mais tu vis dans une terre, dans une famille remplie d'idolâtrie. Tout sera au talent mon propre. Dans ton apparence, on te voit bien, un homme bien vêtu. Mais dans ton cœur est pourri. C'est que Dieu veut que tu te répandes et que tu te convertisses. L'apparence, elle est trompeuse souvent. Dieu a regardé cet homme, Abraham. Il a dit quitte. Et Abraham avait compris. Il quitte pour aller où? Dans une terre inconnue. Bien-aimé, marche par la foi, tu verras la gloire de Dieu. Marche par la foi, Dieu va transformer ton désert en une source d'eau vive. Celui qui marche par la foi n'a pas peur de l'adversité. Vous savez, Dieu lui envoie où? Au Canaan. Et les Cananéens n'étaient pas faciles. Malgré l'hostilité des Cananéens, Dieu lui dit, c'est là. Alléluia. N'ayez pas peur d'abandonner. Si j'abandonne ce mari, je suis deuxième femme. Comment je vais survivre? Comment je vais prendre soin de mes enfants? Mais abandonne. Si je ne sors pas avec ses papas, mais qui va me prendre en charge? Mes parents n'ont pas de sous, ils n'ont pas de moyens. Comment je vais payer les minervales? Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas hautain. Humilie-toi sous le trône de grâce. Regarde ton état, ta vie de péché. Et Dieu, la Bible déclare, Dieu t'élèvera au temps convenable. Dieu va élever quelqu'un ce matin au temps convenable. Pas selon tes calculs, pas selon tes pensées. Si Dieu veut t'élever, qui va s'y opposer? Parle-moi, qui va s'y opposer? Nabi Nzamba Kani apambolayo. Ah, Nabi Nzamba Kani apambolayo. Mais pour apambolayo, il y a des conditions. Tu dois déménager. Si tu veux déménager, Nzamba a eu le préavis. Si tu as le préavis, Nzamba a eu le Alléluia. Déménagement forcé. Tu dois quitter
certaines choses. Tu dois quitter certains systèmes. Vous savez, la corruption, c'est vrai, nous luttons contre la corruption dans le monde, les gens luttent contre la corruption, oui. Mais dans le pays, dans le Congo, c'est un pays. Corruption comme un système. Au Congo, les corrupteurs bazate, les corrompus bazate. Et comme un système, ils ont place tolier là. Kuba dilanga, kuba sadilanga. Non! Soyons sobres, honnêtes. Et Dieu nous bénira. Alléluia. Tout le chef de l'État, Bakonzi, mais yo la wenzi. Et colonel Foufou, autant de sa bougie. Autant encore chaud. Mais attends que ça va bouger dans 4 matins niveau. Pour un match, ça va bénéfice. Et vous voulez seulement parler des autorités. Mais commence d'abord dans ton cœur. Commence d'abord dans le cœur. C'est que Dieu veut. Les cœurs des Congolais doivent être les cœurs repentants. Amen ici. Des cœurs repentants. Et cela doit commencer d'abord dans l'église. Parce que l'église est le modèle. L'église peut influencer des autorités. L'église peut influencer l'université. L'église, quand je parle de l'église, ce n'est pas ces bâtiments. L'église, c'est vous et moi. C'est que Dieu veut que nous nous repentions. Et nous quittons notre demeure. Nous quittons la famille de nos pères. Là où régnait l'idolâtrie, où régnait la sorcellerie, où régnait la magie, où régnaient toutes ces choses que vous en connaissez. Alléluia. Tu es sous préavis. Ta maladie là est sous préavis. Tes échecs là sont sous préavis. Ton célibat prolongé là est sous préavis. Alléluia. Il est question de prendre une décision. Il est question de décider de partir à un lieu inconnu. Pour toi, mais pour Dieu c'est connu. Alléluia. C'est une équation sans forme. Hein? Un lien inconnu pour toi, mais pour Dieu c'est bien connu. Parce que Dieu a tracé un chemin nouveau. Même là où il n'existait pas. Dans ta maladie là, Dieu a frayé un chemin nouveau. Dans tes souffrances là, Dieu a frayé un chemin nouveau. Dieu savait qu'Abraham, même si ce n'était pas lui, mais c'était une promesse qui devait s'accomplir. Tu vivras ton Canaan. J'ai dit, tu vivras ton Canaan. Que les sorciers ne le veillent ou pas, tu vivras ton Canaan. Ba kangayo te oko vivre Canaan. Ba bloqué te. Ba tia na kata mulangi, na kata zamba, na kata matiti na ebite na sobe, ba kumba na nzoko, je ne sais où, mais je sais une chose, tu vivras ton Canaan, quel que soit, bien aimé, la puissance occulte qui t'amène dans les points zéro. Tu veux monter, il y a une force de pesanteur qui te ramène vers les bas, mais ce matin, tu vas quitter ton camp, tu vas quitter Charan, ce matin, tu vas quitter Chaldée, ce matin, tu vas quitter Ur, pour aller où? Pour aller dans le pays où coule le lait et le miel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On est debout, on va prier. On va prier jusqu'à 5 minutes. J'ai encore 5 minutes devant moi. On peut s'élever pour gagner du temps. Alléluia. Ozobeta maboko. Alléluia. Brutalement. Ozobeta maboko. Brutalement. Ozobeta maboko. Robin Zambe nazobima. Nakata situation de pauvreté. Zambe nazobima. Nakata stérilité. Zambe nazobima. Nakata médiocrité. Zambe nazobima. Nakata sécheresse. Quelqu'un est debout et est en train de prier ensemble avec moi. Obandiko beta maboko. Obandiko beta maboko. Bandako mata. Bandako mata. Bandako mata. Bandako mata. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Tu dois quitter Ur. Parce que ta destinée, ton terminus, c'est la bénédiction. Ton terminus, ce n'est pas la malédiction. Ton terminus, c'est le bonheur. Ton terminus, c'est la grâce de Dieu. La grâce abondante. La grâce abondante. La grâce abondante. La grâce abondante. Banda rebondela, banda rebondela, banda rebondela. Ozobima, ozobima. Soko bimite, ozomi bimisa. Nakata célibat prolongé. Ozomi bimisa. Nakata médiocrité. Ozomi bimisa. Nakata chômage. Beta maboko bien, beta maboko bien. Mbongo ekima yo. Mbongo ekima libota na yo. Mbongo ekima bana na yo. Esengeli obima. Banda robima, banda robima, banda robima. Banda robima, banda robima. Ozobima. Nakata bokauki. Ozobima. Nakata sécheresse. Ozobima. Nzamba lola kotika yote.
yes. Oh yes. Ceux qui bakangaki yo na poko lelo déménagement forcé. Bando qui bakangaki fina yo na tongo lelo déménagement forcé. Déménagement forcé. Déménagement forcé. Quelles que soient des puissances occultes, quelles que soient des forces de ténèbres, quelles que soient des forces sataniques qui t'empêchent de ne pas évoluer, qui t'empêchent de ne pas avoir des enfants. Alléluia. Alléluia. Ozobima. Beta maboko bien. Ozobima pozo mi bimisa. Ozobima pozo mi bimisa. Ozobima pozo mi bimisa. Ozomi bimisa. Bimisa bala na yo. Bimisa mobali na yo. Allez, Dieu commence à toucher. Dieu commence à toucher. Il passe. Le Saint-Esprit commence à toucher pour ta libération. Pour ta libération. Pour ta libération. Il commence à toucher. Alléluia. La grâce. Ezakangolu. Ozobi malatongo lelo. Nzamba zo salongolu. Puissance occulte. Puissance de ténèbres. Oh, fandela yo. Oh, kanga yo. Oh, kanga vina yo. Ezobima. Commence à prier. Prie. Monte encore. Shab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 a. Alléluia. Adonai, Shama, Elohim, Adonai, Shama, monte encore. Elohim, légèrement tes mains. Et tel que tu es en train de lever tes mains, tu vas sentir comme un poids. Il y a les pambolés okita. Malgré tes pleurs, malgré ta souffrance, au bundi yo m'a posé moi na te. À cause de ma puissance et réclamation satanique. Au bundi liba les oya kakate âge avancé. Ozo sentir le col à poids et zokita. Na maboko na poids ya délivrance. Au retenir yangote. Kaka nengo tomboli maboko nzamba lolo banda ko salela yo. Tu ne peux pas vivre seulement ça détend. Pour vivre bien, il faut Zobanyongo. Pour vivre bien, il faut Defa. Ce matin, Dieu est en train de te visiter. Ce matin, Dieu est en train de te franchir. Ta délivrance est possible. Nous gardons silence devant la présence de Dieu. Saint-Esprit, je te laisse la place. Tu es le Dieu de la délivrance. L'église Vie Nouvelle a besoin de toi. Libère des vies. Libère des vies. Libère des vies. Libère des vies. Passe et libère des vies. Passe et libère des vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis à jamais. Que vos vies changent. Que vos destinées changent. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.
Je disais que les Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Nzamba